Alors nous revoilà pour, je crois, une 8e vidéo. Cette fois, mon hypothèse de la fin de Luc et Paul. En fait, ce n'est pas mon hypothèse comme telle, c'est une hypothèse tout simplement. Donc, la fin de Luc pourrait s'expliquer de manière beaucoup plus terre à terre que cet angélisme dont font preuve certains. Si Luc n'a pas terminé son ouvrage, c'est simplement parce que ce dernier serait décédé avant l'achèvement de son manuscrit. Il n'y a aucun témoignage qui puisse attester de cette hypothèse-là, mais chose certaine, bien comme tout le monde, Luc est décédé à un moment donné ou un autre. D'ailleurs, on n'entend plus parler ni de Paul ni de Luc. On sait également que durant la période où Luc et Paul étaient à Rome, Néron était l'empereur et farouche opposant aux chrétiens. On ne sait pas par contre si, comme le veut la tradition, que ce soit l'empereur qui aurait mis le feu lui-même à la ville de Rome. Ce que l'on sait, c'est que ça prenait un coupable, ou plutôt des coupables. Est-ce que Paul et Luc faisaient partie des chrétiens visés, dont Néron avait une aversion plus qu'avérée? Certains affirment que des apocryphes chrétiens ont décrit le martyre de Paul, et ce ne serait pas suite au grand incendie de Rome en juillet 64, mais plutôt lors d'une seconde arrestation autour de l'an 67 à 68 de notre ère. Alors que l'apôtre serait revenu d'un autre long voyage, il serait supposément passé par le nord de l'Italie, l'Espagne et remontant vers le nord jusqu'en Grande-Bretagne, et ce, après avoir été relâché une première fois. Cependant, il y a un petit problème avec ça, c'est qu'il n'y a aucune source écrite ni tradition orale qui évoque une seule fois un tel voyage. Oui, c'est vrai que c'était bien une intention de l'apôtre après son passage à Rome. On le constate d'ailleurs en Romains 15, 24 à 28, mais cette intention-là ne semble pas s'être concrétisée. Paul et Luc sont bel et bien demeurés 2 ans à Rome, mais n'auraient pas quitté Rome pour autant. D'après les écrits de Clément de Rome, il n'y aurait pas eu de seconde arrestation. Pourtant, Paul a bien été relâché et on y évoque sa mort à Rome, selon la tradition chrétienne. L'apôtre, est-ce qu'il était à ce moment-là en sursis? Ce qui laisse toutefois perplexe, c'est le fait que Luc rapporte que Paul n'a subi aucune embûche après avoir été libéré, alors qu'à cette époque bien précise, bien Rome et surtout son empereur cherchait à éliminer les chrétiens de la région. Donc, si Paul et Luc étaient arrivés à Rome en 62, plutôt qu'en 64, et qu'ils sont demeurés pendant 2 ans, soit jusqu'en l'an 64 de notre ère, est-ce qu'on pourrait peut-être en conclure que Paul a été condamné à mort pour l'incendie de Rome, lui qui était une figure de premier ordre pour les chrétiens de Rome? Ça ferait suite à sa détention, puis relâché et demeurer 2 ans sans embûche à Rome. Donc, c'est une possibilité. Toutefois, les textes de Clément de Rome distinguent la purge chrétienne de Néron lors de cet incendie en 64. Donc, il fait une distinction entre cette purge chrétienne et le martyre de Paul que selon Clément de Rome pourrait avoir lieu, on présume, entre l'an 67 et 62 de notre ère, et ce, en présence des disciples de Paul, dont Tite et Luc. Il serait plutôt juste d'en déduire qu'en réalité, on ne sait pas avec exactitude. Une seule source historique empreinte de partialité partisane ne saurait convaincre pleinement de la validité des affirmations de Clément de Rome. Mais vous savez, sans rejeter les affirmations clémentines, il serait plus prudent de les considérer comme hypothétiques et plausibles, mais sans plus. Alors, je pourrais poursuivre avec la fiabilité clémentine. Je pourrais le faire dès maintenant. Donc, on considère Clément de Rome comme ayant rédigé un seul ouvrage, du moins qu'il y aurait la paternité d'un seul ouvrage, soit la première épître de Clément, ou si vous préférez, épître de Clément aux Corinthiens. Je crois là, de mémoire que ça a été rédigé en l'an 93 de notre ère. Donc, il évoque dans sa lettre le martyre de Paul, exemptant cependant Luc et Tite du même martyre. Clément affirmerait que ce ne soit pas dû à l'incendie de Rome. Donc, on en déduit que ce soit pour la cause de l'Évangile, ce qui s'harmoniserait mieux avec l'angélisme dont le christianisme primitif de seconde génération enjolive
l'historicité des icônes du christianisme apostolique. Donc, lorsque je parle de chrétiens de seconde génération, je parle des chrétiens du second siècle de notre ère. À maintes reprises dans les récits de l'histoire de l'Église, on constate un enjolivement des récits historiques les liant directement aux apôtres et aux autres figures iconiques. Certains récits ont été tout simplement inventés de toutes pièces et sont devenus des traditions chrétiennes, un peu comme une espèce d'argument d'autorité. Plusieurs de ces récits ont été soit contestés, soit totalement rejetés par la communauté scientifique. On remarque également que le christianisme de seconde génération est particulièrement, et là, comprenez-moi bien, martyrologe. J'explique. Il s'agit essentiellement d'une attitude où l'adepte d'une religion ou d'une autre voit de la persécution et de l'opposition dès que l'on remet en question, de façon que ce soit nuancée ou par mépris avéré, son système de croyance intimement lié au Dieu qu'il vénère. Cette attitude-là était très répandue dans le christianisme primitif depuis la seconde génération, soit à partir du second siècle de notre ère. Et ce n'était pas le cas des apôtres, qui ne se voyaient pas comme martyrisés. Il y a une attitude qui change à partir du second siècle. Une seule fois dans tout le Nouveau Testament, le nom de Clément y est évoqué. Et on ne sait pas c'est Clément de Rome. En fait, on le voit dans Philippiens, chapitre 4, verset 3. L'apôtre Paul en fait mention de façon très superficielle parce qu'il évoque d'autres compagnons. Or, ce nom était très commun et n'indique aucunement qu'il s'agissait du fameux Clément de Rome. Et si c'était le cas, l'apôtre Paul n'en fait pas du tout l'apologie, puisqu'il le mentionne qu'une seule fois sans même aborder son sujet, si ce n'est que les noms qui sont dans le livre de vie. Encore une fois, la tradition chrétienne a enjolivé une autre histoire pour en faire la sienne et de manière iconique, exposant Clément comme le successeur de l'apôtre Pierre, ce qui semble tout à fait, mais complètement improbable, puisque Pierre lui-même et aussi des autres apôtres ont eu bien du mal à accepter Paul comme apôtre et pour des raisons bien moindres que ce que l'on pourrait réfuter au sujet de Clément de Rome. En outre, la seule mention néo-testamentaire de Clément ne pourrait faire l'objet d'un examen approfondi sur une prétention non fondée dont les objections seraient nombreuses. De plus, on ne peut pas non plus prendre en compte le seul texte de Clément de Rome pour l'authentifier comme successeur de Pierre. Ce serait lui prêter une intention d'autoproclamation pontificale alors que le système ecclésiastique n'avait aucune forme à cette époque. Ce Clément de Rome ne serait ni plus ni moins qu'un simple compagnon de passage et très local de l'apôtre Paul, sans plus. Ainsi, je reviens à mon exhortation à la prudence quant à la véracité des événements relatés par Clément de Rome sur la mort de Paul, mais pour bien d'autres raisons que je ne vais pas évoquer ici, puisque ça va faire l'objet d'un autre sujet lié aux écrits du livre de l'Apocalypse ainsi que de l'Épître aux Hébreux. Alors, je termine cette vidéo ici et je reviens pour la prochaine où je fais état de ma théorie de la source commune en opposition à la théorie des deux sources. Je vous remercie de votre patience, de votre écoute. À la prochaine.